Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de Mission Impossible 7 Dead Reckoning partie 1. Alors, partie 1, ça c'est bien de le dire, il n'y aura pas de partie 2, ça a été annoncé, le nom va changer, on parlera pourquoi dans cette vidéo. Dead Reckoning partie 1 qui du coup est sorti, je l'ai noté quelque part, il est sorti en juillet 2023, je crois que c'est le 12, un truc comme ça, ouais, le 12 juillet 2023. Je crois que c'est une semaine avant Oppenheimer et Barbie, il me semble que c'est ça. Une ou deux semaines avant. Voilà, je pense que ça peut expliquer certaines choses. Donc c'est un film réalisé par Christopher McQuarrie, qui a notamment réalisé le précédent, il me semble. Je sais pas combien de films il a réalisé de Mission Impossible. Il me semble qu'il a réalisé le précédent. Donc voilà, petite parenthèse sur le micro est là toujours. Je sais pas si on voit la lumière bleue ou pas ici, peut-être. J'en ai aucune idée, mais le micro est là, voilà. Je teste des choses pour voir si c'est mieux niveau son ou pas. Le son est bon, mais c'est juste que la captation parfois est un petit peu comme ça fait des montagnes russes. J'essaie de trouver des astuces. Voilà. De toute façon, c'est fait pour. Si on parle un petit peu, avant de donner l'avis général, de tout ce qui est note, fiche technique du film, donc là, je l'ai dit, le budget quand même s'étend à 300 millions de dollars, ce qui est quand même colossal. Et au box-office, il a fait 567,5 millions de dollars, ce qui fait que techniquement, il n'est pas rentable. Parce que pour un film, à peu près, hein, pour qu'un film soit rentable, il faut qu'il ait fait au moins le double du budget. Minimum. Donc là, on n'est même pas au double. Donc, alors il y a plusieurs choses qui permettent d'expliquer le fait qu'il ne soit pas rentable. Déjà, il est sorti une ou deux semaines avant Barbie et Oppenheimer, qui ont tous les deux cartonné. Bon, Barbie, on en a déjà parlé dans une vidéo, il a dépassé le milliard. Oppenheimer, je crois que c'est 900 millions par là. Donc, compliqué. Je pense que c'est un peu le bouche à oreille. On va en parler après, mais des choses qui sont pas forcément hyper justifiées à mon goût. Donc voilà, on va en parler. On va rentrer dans le sujet. Dans le casting, évidemment, on a Tom Cruise, qui est l'acteur principal bien sûr, qui joue Ethan Hunt, qui a aussi produit le film. Je sais pas s'il le produit depuis le début de la saga. Je sais pas du tout, depuis le début de la franchise. Simon Pegg, bien sûr, Rebecca Ferguson qu'on voit dans Dune, bien sûr. Dune 2 qui sort d'ailleurs le mercredi 28 février en France. Il y aura une critique sur Dune 1, je sais pas si elle sortira le jour même de la sortie de Dune 2, peut-être. Comme Dune 2, on fera une critique dans les 2 semaines qui suivent, voire 3 semaines. Ça arrivera, en tout cas, c'est sûr. Enfin, sûr. Je vais pas vous dire que c'est sûr, je vais vous dire ça arrivera, peut-être. Comme ça, y a pas de souci. Et on avait Vanessa Kirby aussi. Il y a plein d'autres personnes, hein, mais pour faire globalement, si vous allez sur Wikipédia ou Allociné, vous trouvez facilement. Google, tout simplement. Vanessa Kirby, d'ailleurs, qu'on a vu dans Napoléon. Peut-être qu'on parlera de Napoléon dans une critique probable. J'ai fait aussi une nouvelle catégorie, donc quand je parle des films, je vais intégrer maintenant les notes presse et spectateurs. Comme ça permet aussi d'avoir une idée. Donc la note, j'ai été hyper surpris. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi élevé. La note presse est à 4 sur 5 étoiles, ce qui est plutôt très très bien, surtout pour un film Mission Impossible. C'est plus un film popcorn divertissement. D'habitude, ça plaît moins à la presse. Et là, pour le coup, je suis assez surpris. Et note spectateur 4,1 sur 5 aussi, toujours. Donc c'est plutôt très bien noté. Je savais pas que c'était à ce niveau-là. Du coup, j'ai entendu plein de critiques et tout. Et quand j'ai vu les notes, je me suis dit, ah, j'ai pas, les notes, les gens qui ont critiqué ce film n'ont pas noté sur le ciné, visiblement, parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que ce serait plus faible. Fait des points positifs et des points négatifs. Il y a plus de points positifs que de points négatifs, contrairement au fameux Madame Web. Voilà. Alors la comparaison, il y en a aucune. Hein.
Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour faire un avis général sur le film, c'est un très bon film de divertissement, popcorn, comme j'ai dit, qui passe très très bien. Franchement, niveau scène d'action, c'est spectaculaire, on est toujours dedans. De toute façon, les cascades sont incroyables. Quand on sait qu'en plus Tom Cruise veut faire ses cascades lui-même, quand on a vu plein d'images de tournage, quand on a le train qui vraiment tombe d'une falaise et s'écrase par terre, ok, faut pas se louper quoi. Quand on est sur le tournage, faut pas se louper. Il y a pas que 3-4 essais à faire, 3-4 prises possibles. Pareil, quand il saute d'une moto, d'une falaise à moto, là c'est compliqué de rater au niveau des effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux quand même que j'ai vu une petite vidéo sur les tournages. Il y a quand même pas mal d'effets spéciaux, même là où on s'y attend pas. Après, voilà, c'est la magie du cinéma. C'est aussi peut-être pour ça que le budget est très élevé. C'est parce qu'il y a beaucoup. Alors, il y a évidemment beaucoup de cascades où il vaut mieux d'être bien assuré. Mais Tom Cruise sait le faire très bien, ça, s'assurer. Je crois que c'est ça l'histoire, c'est que en gros il y avait une société de production qui voulait pas gérer les frais d'assurance, trucs comme ça, parce que c'était trop risqué. Et du coup Tom Cruise s'auto-assure, je crois que c'est un délire comme ça. Voilà. J'ai pas parlé aussi de l'éclairage, mais il y a un nouveau éclairage. Je remercie Nicolo qui m'a conseillé, et voilà, qui m'a donné une critique. Il m'a fait une critique très constructive, très positive en plus. Donc je le remercie. Merci beaucoup Nicolo. Je vous mets sa chaîne en description pour ceux qui veulent le connaître, qui est déjà pas mal connu. Donc merci à lui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout fonctionne plutôt bien. Il y a quelques trucs où ça va un peu trop loin à mon goût, mais ça reste un très bon film de divertissement et c'est dommage qu'il ait pas fait plus au box-office parce qu'il méritait plus. Mais c'est comme ça, il a pas. En même temps, il y a Barbie et Oppenheimer qui sortent après. Le timing était peut-être pas le meilleur. On va maintenant entrer dans les points positifs. Ouais, on va commencer par les points positifs. De toute façon, points négatifs, j'ai dit, ça va être très très rapide, les points négatifs. Donc les points positifs, on va commencer par la réalisation. C'est une réalisation dynamique qui sait rester dans le rythme du film, qui est très bon. Je vais me décaler un petit peu parce que j'ai la Tour Eiffel sur ma gueule. C'est un peu... Alors, je fais une petite pause sur les points positifs, c'est un peu négatif ça. C'est-à-dire que... Elle est où? Là. Voilà. Elle est sur ma main, clairement. Voilà. C'est la caméra, hein, ça je n'y peux rien. La Tour Eiffel ne fait, il n'y a rien derrière. Hein. Là, bon, ça n'existe pas, je pense que vous l'avez très bien compris. Et du coup, si je me mets là, effectivement, elle est sur ma tête. C'est dommage. Voilà. Petit point, voilà. Au point positif, cependant, la réalisation dynamique. Sur les scènes d'action, on n'est pas dans l'exagération, c'est-à-dire un plan, une seconde. C'est désagréable, ça c'est... Si c'est vraiment pour une question de rythmique, il faut arrêter. Hollywood, clairement, faut arrêter de faire. Mais il n'y a pas que Hollywood, hein. Même en France, on sait faire ça. Dans les scènes d'action, on en a marre des plans qui durent une seconde, une demi-seconde. Sur les scènes d'action, c'est insupportable. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Moi, personnellement, je préfère avoir des plans séquences. Sur les scènes d'action, c'est encore plus... C'est plus époustouflant. Si la caméra bouge dans tous les sens, mais que ça fait un plan séquence bouge dans tous les sens, restons corrects quand même, hein, mais c'est plus agréable à regarder quand même. Et le rythme, faut arrêter avec ça. Vraiment, faut arrêter. Donc ouais, il n'y a pas d'exagération sur les scènes d'action et ça c'est très positif. Je dis pas qu'il y a que des plans séquences, hein, c'est pas la réalisation n'est pas comme ça. Il y a un autre film où c'est beaucoup de plans séquences sur les scènes d'action, on en parlera, ce sera John Wick 4. Mais pour le coup, non, ça passe très très bien. Scène surprise, c'est vrai que dans Mission Impossible 6, qui se passe à Paris, je sais plus comment il s'appelle, Fallout, il y a une scène surprise, on est à l'hôpital, mais en fait c'est pas du tout un hôpital, c'est juste une reconstitution d'un décor, et ça on le sait qu'à la fin de la séquence. Et du coup ça c'est un truc que j'aime bien, c'est un petit rebondissement, ça n'avance, ça aide pas beaucoup à l'histoire en général, pas trop. Mais c'est une petite surprise qu'on aime bien avoir dans les films et ils l'ont refait dans ce film-là.
où c'est Ethan Hunt qui a un masque et voilà. On se doutait qu'il y avait quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai que dans le film, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit Ethan Hunt qui soit là. Je pensais que c'était juste un méchant ou une IA, intelligence artificielle. D'ailleurs, l'intelligence artificielle dans ce film, c'est le sujet. Et ça va très très loin et c'est très effrayant. Mais du coup, c'est une critique très intéressante de l'intelligence artificielle pour le coup. Donc je valide à 100%. On peut aller encore plus loin. De toute façon, il y a une partie 2 qui n'est plus partie 2. Donc à voir s'il compte aller un petit peu plus loin, c'est possible. Je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est qu'on ne s'ennuie pas forcément parce qu'il y a toujours une tension particulière. Ce qui fait qu'on reste très concentré et que même s'il n'y a pas de scène d'action, eh ben on arrive à être dedans. Et ça, c'est très positif parce qu'il y a certains films où si c'est pas une scène d'action, c'est l'ennui total. Et c'est très difficile à gérer ce genre de séquence. Mais Mission Impossible, pour le coup, je trouve qu'il arrive parfaitement à le faire. Et heureusement, de toute façon, les Missions Impossibles en général, tout passe très très bien. Le rythme est très bon. Pas vraiment de problème de rythme pour le coup dans les Missions Impossibles. Enfin, j'ai très rarement eu ce problème-là. J'ai entendu des critiques sur la longueur du film, comme quoi il était trop long, 20 minutes trop long, un truc comme ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que la longueur est correcte. On va y revenir, je sais pas si je l'ai mis là. La scène du train a été beaucoup critiquée pour sa longueur, qui était trop longue, interminable, etc. Ben moi je suis pas d'accord. Je trouve que ça passe très très bien. C'est ce que je vous dis, c'est que le rythme est bien géré dans le film. Et pareil pour la scène du train. Je crois que c'est ce qui a été critiqué surtout, c'est quand le train tombe au fur et à mesure, qu'il y a des wagons qui tombent. J'avais entendu toutes ces critiques avant de voir le film, parce que je l'ai vu en DVD, le film, pas au cinéma. Je devais le voir au cinéma, mais petit problème de transport, gros plaisir. Ce qui fait que je m'étais préparé à voir vraiment une scène hyper longue en fait. Et pas du tout. Pas du tout. Ça s'est très bien géré, y a pas de souci. Je vois pas en quoi c'est trop long. Voilà, peut-être que je m'étais tellement préparé à ce que ce soit long que du coup j'ai trouvé que ça passait. Peut-être que si j'avais pas eu ces critiques avant, j'aurais dit c'est peut-être un peu long. Pour le coup, moi j'ai trouvé que ça passait. Donc je pense qu'il y a un mélange de à la fois on va trop loin, ça va trop loin, c'est surexagéré, c'est une exagération dans le film peut-être qui dérange certains. Et du coup, on trouve des critiques un peu partout, là où il n'y en a pas forcément. En tout cas, de mon point de vue, cette séquence ne dure pas trop longtemps. Et pour moi, non, le film n'est pas trop long. Il y a beaucoup de choses à dire. Dites-vous que le film a été séparé en deux. C'est que le réalisateur a quand même dit pourquoi vouloir tout condenser en un film? Faisons deux parties, coupons au milieu. C'est-à-dire que vous avez vraiment prévu de faire un film de 5 heures, 4-5 heures. Parce que le film, j'ai pas dit, le film dure 2h40, oui, 2h40. Donc c'est quand même très long, déjà. J'ai noté autre chose aussi, c'est le générique du film. Dans les Missions Impossibles, il y a un générique, à chaque Mission Impossible, normalement. Et ça, c'est ce qui fait... c'est comme les 007 James Bond, où on a un générique. En tout cas, dans les derniers, avec Daniel Craig, en tout cas. Et ça... Pour le coup, c'est très très bien parce qu'il y a peu de films qui ont des génériques maintenant. Alors peut-être que ça peut revenir un peu à la mode parce que justement on se plaint qu'il n'y en a plus des films avec des génériques comme ça. Du coup, ouais, non, ça c'est la marque de Mission Impossible aussi et ça fait du bien. On est content quand c'est le générique qui démarre. Même s'il arrive, je crois, 20 minutes après le début du film, le générique. C'est vrai que tu te dis, ah ouais, le film est long quand même. Hein. Si après 20 minutes on commence à peine avec le générique, la scène d'ouverture était longue. Enfin, la scène. L'ouverture était longue. J'ai noté aussi une scène en particulier, enfin un passage du film, avec la voiture jaune. Ils sont en train de fuir. C'est Ethan Hunt et une fille, je sais plus comment elle s'appelle. Ils sont tous les deux menottés, attachés l'un à l'autre, et ils doivent fuir et ils montent dans une petite voiture jaune. C'est vrai en fait, le plan, c'est assez comique. Ils arrivent dans une espèce de cour. Ils ont
une voiture magnifique devant elle, enfin vraiment. Puis en fait, c'est une petite voiture jaune à côté qui s'allume quand on appuie avec la clé. Ça, c'est drôle, ça passe très bien. Et puis tout ce qui suit après, c'est assez comique. C'est une voiture jaune qui est difficile. Pareil, ils descendent des escaliers avec la voiture jaune. Je sais pas, je sais plus si elle fait dérouler des tours comme ça en descendant l'escalier, je sais plus. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça. Bon, là, peut-être qu'on est un petit peu dans l'exagération ou dans la facilité scénaristique, mais c'est drôle. Puis, Mission Impossible, ça a toujours été des choses un peu folles. Donc, ça passe bien. Je trouve que ça va quand même assez bien. Voilà, je regarde souvent là, pour ceux qui suivent pas trop la chaîne, je regarde souvent là parce qu'il y a le retour. J'essaie de bien me placer à chaque fois parce que c'est pour éviter ce genre de choses. Aussi, dans ce film qui est extrêmement positif, c'est-à-dire que à chaque scène, on trouve une idée de mise en scène pour dynamiser la scène, justement. Je pense notamment à un moment donné quand ils montent dans une voiture, la première voiture dans laquelle ils montent quand ils sont menottés, quand ils reculent, les deux portières sont ouvertes et les deux portières s'éclatent du coup. Ça, c'est un détail, mais fait partout dans toutes les séquences du film, ça dynamise encore plus et ça rajoute du détail dans le film. C'est des choses auxquelles il faut penser en fait. Tout le monde ne pense pas à faire autant de détails, c'est très dur de faire autant de détails dans un film, et là c'est très très bien intégré. C'est ça le truc qui est compliqué, c'est que si on fait des détails, il faut savoir les intégrer correctement dans le film, et là je trouve que c'est plutôt bien intégré pour le coup. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai mis dans les points positifs, c'est parce que ça va très très bien avec le film. Et un truc qui fait partie de Mission Impossible, mais pas que, c'est généralement dans les films d'action, mais pas que aussi, je suis bête. Un truc qui marche plutôt bien, c'est à chaque fois dans des situations particulières, notamment dans les scènes d'action, ou les scènes qui précèdent les scènes d'action, c'est de savoir comment le personnage va se sortir. Et moi, ce qui me fascine toujours, c'est de savoir quelle idée les scénaristes ou le réalisateur va trouver pour mettre en scène la façon dont le personnage va réussir à s'en sortir. C'est toujours un truc compliqué parce qu'il faut avoir des idées créatives pour le coup. Et donc là, c'est plutôt intéressant dans ce film d'avoir toutes ces idées qui émergent, etc. C'est pas toujours évident non plus. Donc pareil, dans ce film, ça passe très bien. Voilà. C'est important de le dire. Parce que tous les films n'y arrivent pas, parce que c'est pas toujours très évident à faire, et celui-ci y arrive. Donc je le dis. Il y a aussi un truc sur lequel j'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup, mais c'est les chorégraphies quand même, parce que les autres films aussi, mais ce film, puisqu'on parle de ce film en particulier, est bourré de scènes d'action. Il y a quand même plein de chorégraphies, de batailles, de toutes les voitures, etc. On parle pas souvent des chorégraphies, j'ai l'impression, dans Mission Impossible, pourtant elles sont là, elles sont très efficaces. Pareil, si vous faites des chorégraphies qui sont un peu éclatées, c'est sûr que c'est compliqué de dynamiser la chose si vous faites pas un plan une seconde, un plan une seconde. Et là, preuve que ça marche très bien, c'est que c'est très dynamique et pourtant on n'a pas un plan une seconde. C'est-à-dire qu'on peut avoir un plan qui dure 30 secondes sur des gens qui sont en train de se battre. Ça veut dire que la chorégraphie déjà est très bien gérée. Si dans le film, on n'a pas l'impression que ça soit ralenti, que ce soit raté. Un truc qui est compliqué quand on fait des chorégraphies, je pense aussi, c'est de bien gérer les coups et aussi quand on a des... Je sais pas quel âge il a, Tom Cruise, il doit avoir la cinquantaine, un truc comme ça. Il faut savoir le faire. Il faut savoir gérer tout ça. C'est comme Keanu Reeves dans John Wick. Pas que dans John Wick, mais Keanu Reeves, il a quand même 60 ans. Donc, dans John Wick, t'as pas l'impression qu'il a 60 ans, vraiment pas. Donc ça, c'est des trucs aussi où on pense pas forcément, mais il y a un travail derrière sur les chorégraphies, sur les entraînements. Quand t'as un film qui est vraiment basé sur les scènes d'action, il y a du travail. Ça se voit et de toute façon, Tom Cruise qui fait les cascades lui-même, on le sait qu'il aime bien les scènes d'action, les cascades, tout ça. Il aime bien le spectacle, pour lui aussi. Bon, c'est à peu près tout sur les points positifs, j'ai rien à dire de plus, on va passer au point négatif. Le point négatif, ça va être très rapide, puisque j'en ai que 3 petits. Le sentiment que j'ai eu, c'est le sentiment de toujours la même histoire. Alors, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais pas très bien compris le système des clés, etc.
Du coup, je croyais encore que c'était sur la même histoire que le 6. Le 6 c'était ça, parce que je me souviens plus comment on appelle le petit truc là, ça finit en ium, un truc comme ça. Bref, c'est ça. Et je me suis dit, c'est encore la même chose. À un moment donné, Mission Impossible, faut trouver autre chose. Donc là, on part sur intelligence artificielle, donc c'est quand même bien. Mais globalement, on trouve toujours, ça ressemble un peu toujours à la même histoire, je trouve. Encore que dans Mission Impossible, le scénario est quand même plus réfléchi. Voilà. Malgré le fait qu'on soit, c'est un film basé sur les scènes d'action, c'est quand même un petit peu plus réfléchi, donc ça passe beaucoup mieux. Mais j'ai eu peur que ce soit la même histoire. J'avoue que j'ai un peu peur qu'il tourne en rond. Il y a une scène, alors je sais pas du tout si ça peut se faire dans la vraie vie. Donc je l'ai mis en point négatif, et tant pis si ça se ferait dans la vraie vie. C'est un truc qui pour moi est un peu moins crédible que le reste. C'est la scène où ils sont, je crois que c'est un aéroport, et il y a toute une scène où il y a une équipe qui regarde dans les caméras de surveillance pour la reconnaissance faciale pour trouver quelqu'un, et ça c'est modifié en fait par l'équipe de Ethan Hunt de Mission Impossible. Bon là ça va un peu loin dans le délire, et je sais pas, sur le moment j'ai trouvé que ça faisait pas très... Je trouvais que ça prêtait juste à rire du film. Voilà. Ça fait partie des choses sur lesquelles tu te dis ça va un peu loin quand même. Et pourtant, beaucoup ont parlé surtout des scènes du train, plein d'autres trucs sur lesquels ça va beaucoup trop loin et que, à force, on en a un peu marre que ça aille trop loin. Il y a des films qui, sur l'exagération, vont beaucoup plus loin. Donc, je l'ai mis en point négatif, mais parce que c'est les seuls petits trucs que j'arrive à dire de négatif sur le film. Voilà, parce qu'après c'est un très bon film, je répète. Vraiment, au cas où vous l'auriez pas compris. Et aussi, il y a le personnage, petit spoil, le personnage de Rebecca Ferguson, que je ne sais plus son nom, meurt dans le film. Et je trouve que sa mort, parce que c'est quand même un personnage qui était dans le 6, je sais pas s'il était avant dans le 5 ou pas, et c'est un personnage qui est hyper expédié, sa mort. Et je trouve qu'en 2 minutes, allez, c'est fini. Et je crois qu'on n'entend plus trop parler après. Et ouais, c'est dommage quand même de faire mourir un personnage de la saga et de l'expédier de cette façon-là. Voilà, je trouvais que c'était un peu dommage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de négatif sur le film, parce qu'après, honnêtement, le film passe très bien, c'est ce que je vous ai dit, c'est un bon film de divertissement, un bon film popcorn, qui fait le taf, il est très bon. Quand on veut voir un film de divertissement comme Mission Impossible, on veut voir des scènes d'action, du spectacle, que ce soit cohérent, que ça passe très bien, que ce soit rythmé, etc. C'est tout le film remplit tout ça en fait. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas ce qu'on peut dire de très négatif, puisqu'il a rempli tout ce qu'on lui demande de remplir. Et après j'ai noté que ce qu'on lui reproche est peut-être un peu trop facile, c'est-à-dire que c'est les trucs faciles de scénario pas terrible ou juste parce que c'est un film d'action en fait, forcément le scénario est pas terrible. C'est un raccourci un peu facile je trouve. Il y a des films qui sont basés sur les scènes d'action et pas sur le scénario et qui pourtant passent très bien et c'est pas un problème en fait. Donc ça c'est un peu trop facile je trouve. Voilà. C'est peut-être un peu pour ça aussi que le film marche un peu moins marché, même si je vous dis il y a quand même Barbie et Oppenheimer qui sont sortis juste après. Donc je pense qu'il s'est fait un peu écraser. D'où le fait que pour moi qu'il soit pas rentable en fait, tout simplement. Qu'il n'ait pas marché autant qu'il aurait dû marcher. Le budget 300 millions aussi. Colossal. Écoutez, je suis à 28 minutes de vidéo. Bon, ça sera beaucoup moins pour vous. Enfin, beaucoup moins. Ça sera moins pour vous. J'ai pas grand chose de plus à dire pour le coup. Ce film est un très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Si vous n'avez pas vu les précédentes Missions Impossible, je pense que vous pouvez le voir facilement. Vous savez, moi j'avais quand même bien oublié ce qui s'était passé avant et j'étais pas forcément perdu pour le coup. Donc je pense que si vous n'avez pas vu les anciennes Missions Impossible, vous pouvez quand même voir ce film. Je sais pas s'il est disponible sur Canal+, toujours, je ne sais plus. Je ne sais pas. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le si c'est pas encore fait.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, merci de l'avoir regardé ou écouté, tout dépend de comment vous préférez voir ou regarder ces vidéos. Voir ou regarder bien sûr, voir ou écouter ces vidéos. Je vous donne rendez-vous du coup pour des prochaines vidéos, que ce soit critiques ou vidéos réactions. Puis portez-vous bien. Ciao!